les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Ice of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Alors j'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la chaîne. Et si vous avez besoin de mes services, vous avez en barre de description mon adresse mail. Allez, on y va. Message du jour. Ça fait un peu trop. Une carte déjà pour se concentrer, s'il vous plaît. Voilà. Occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Alors, que de réjouissance, j'ai envie de dire. Cette femme est dans son parfait élément, dans l'eau. Un plein épanouissement, une pleine réjouissance de ce qu'elle a traversé. Elle est en parfait accord avec elle-même, elle a confiance, elle est sereine. Elle tend ses bras vers son cou comme si elle était relaxée, détendue. Qu'elle était vraiment dans le moment présent et qu'elle ne doutait pas qu'elle allait que l'avenir est abondant, prospère. Et d'autant plus que elle est très bien accompagnée. Des amis sont là pour l'aider, la guider. Et elle est vraiment dans une tranquillité, une sérénité. Je vais compléter le tirage avec la signification. N'hésitez pas, c'est la bonne chose à faire. Vos prières ont été exaucées, soyez prêts pour un changement majeur et heureux. Célébrez vos réussites, sachez que vous possédez toutes les qualifications requises et que vous êtes prêts pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc effectivement, il y aura des occasions en or, des projets que vous avez souhaités qui vont venir, qui vont toquer à votre porte et ça va être ce que vous avez souhaité. Des projets vont être concrétisés. Oui. Ok. D'accord. Super. Alors, on va aller voir avec l'esprit des cristaux. Compléter ces occasions en or à saisir. Et comment les saisir, j'ai envie de dire. Quel est le conseil? Je vais demander juste une carte. Besoin d'une carte, s'il vous plaît. Voilà. Aigle marine. On reste dans le thème de l'eau, des émotions. Des occasions vont venir parce que aussi elle sait surfer sur ses émotions. Elle sait aussi être vulnérable, elle sait dire quand les choses ne vont pas. Et ces émotions, elle les traverse en fait, elle les accepte, elle
elle les accueille. Et quand on traverse ces émotions, eh bien, on en retire de bons conseils. Parce que les émotions sont là pour nous indiquer, pour nous transmettre des messages très profonds de notre être et des besoins que nous avons. Elles révèlent nos besoins, elles révèlent ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Donc avec l'aigle marine, c'est exactement cette posture d'introspection sur soi par rapport à ses émotions. Je les traverse, ces émotions. Pourquoi? D'où viennent mes besoins? Et elles vont m'aider à pouvoir purifier mon être dans le sens où les émotions sont libératrices de différents états d'être. Par exemple, une émotion de joie, on est traversé par la joie, ça nous alimente. On est traversé par le chagrin, ça, les larmes montent, elles arrivent, ou on a un état de mal-être, ça, après ça dépend, mais nous avons besoin de traverser toutes ces émotions. Parce que nos émotions nous permettent de nettoyer les événements que l'on traverse. Là, j'ai le film Vice Versa qui me vient dans la tête, où voilà, on voit toutes les émotions s'exprimer dans le cerveau. Et, euh, et c'est les émotions qui font aussi notre expérience et qui nous permettent de nous guider en fait et de nous apprendre à nous connaître, par exemple des limites euh, face à les comportements des autres aussi nous apprend à poser nos limites, à savoir qui on est, sur quoi on vibre en fait. Donc ce sont de précieuses messagères et guides. Encore faut-il, c'est sûr, savoir les interpréter. Euh, Aujourd'hui, on parle de communication bienveillante, dans le sens où on essaye d'établir des dialogues sains par l'intermédiaire de ne pas accuser l'autre, mais de dire j'ai ressenti ça quand tu m'as dit ça. Voilà, pour pas aussi rentrer dans le conflit. Alors, perspicacité accrue, jugement apaisé, conscience et acceptation de la vérité. Plus que jamais, il est facile de se laisser emporter et de se perdre dans le flot d'informations qui nous submerge. Si vous avez du mal à rester concentré lorsque vos sens sont surstimulés, l'aigle marine vous rappelle que vous avez les moyens de trier ces informations et de prendre des décisions éclairées et limpides. Votre pouvoir de discernement est magnifié et vous êtes sur le point de faire des choix salutaires pour votre bien et celui de tous. Lorsque vous observez avec attention une formation rocheuse ou une couche de terre, des cristaux apparaissent. Si vous demandez l'aide de l'univers conscient et travaillez avec l'énergie de l'aigle marine, vous distinguez rapidement ce qui brille et attire votre attention. Respirez profondément et faites preuve de patience lorsque vous observez les détails que vous avez peut-être négligés auparavant. Tout d'abord, à la fois, un à la fois, puis tous ensemble. Sachez une fois encore que l'univers conscient vous aide à reconnaître l'importance des plus petits détails. Vous êtes sur le point d'accéder à des informations majeures et l'aigle marine vous montre le chemin. Vous voyez, je vous parlais d'émotions et d'informations précieuses qui vous montrent voilà, le chemin.
Ralentissez et soyez attentif, car certains détails demandent que vous preniez le temps de les observer. Tel est le message de l'aigle marine qui vous offre la lucidité à la fois pour communiquer vos besoins et appréhender ceux des autres. Voilà, ouais, c'est ce que je vous disais. Vous dites, si par exemple vous êtes triste parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, eh bien, il faut savoir le dire et le communiquer. Les anciens schémas risquent de vous masquer les nouveaux savoirs susceptibles de vous fournir des informations essentielles sur vos relations et vous aider à faire les bons choix pour vous-même. Donc je répète, les anciens schémas risquent de vous masquer les nouveaux savoirs susceptibles de vous fournir des informations essentielles sur vos relations et vous aider à faire les bons choix pour vous-même. Croyez en ce que vous découvrez. Si vous ressentez une impression de déjà-vu, sachez qu'elle n'est autre que l'invitation de l'univers conscient à apprendre la leçon de l'aigle marine. Soyez perspicace et observateur et vos décisions servira le bien de tous. Votre capacité à noter les détails vous est désormais bénéfique et l'aigle marine vous aide à prendre des décisions sereines et évidentes. Ne vous précipitez pas, l'univers conscient est là pour vous aider à générer votre richesse. Soyez méthodique, vous avez déjà vérifié ces détails. Peut-être le moment est-il venu de les étudier à nouveau. Vous êtes sur le point d'acquérir des connaissances qui vous seront utiles lorsque vous tenterez de guérir de vos anciens schémas générés par la peur de votre ego est devenu inutile. Libérez-vous de ces habitudes en faisant preuve de discernement, car l'univers conscient partage avec vous sa sagesse. Vous disposez des armes pour y parvenir. Et donc, l'aigle marine, en fait, elle aide à communiquer sur la fréquence de l'amour. Et méditer avec elle permet d'adoucir vos propos en vous exprimant avec votre cœur plutôt qu'avec vos connaissances. Elle imprègne vos discours d'une vibration bienveillante et dès lors vous serez entendu car ceux auxquels vous vous adressez la ressentiront. Donc voilà, ça résume bien ce que je disais que la communication non violente, la communication bienveillante. On peut dire les choses aux autres sans être forcément dans un conflit. On peut très bien entendre ce que l'autre a à nous dire, mais encore faut-il que les deux personnes puissent être dans un calme et accueillir les émotions de l'autre. Alors des fois c'est pas simple parce que oui, ça peut être de la détresse, du désespoir, de la souffrance, de la peur, hein, etc., etc. Ok, alors j'ai envie d'aller voir l'oracle de l'union sacrée pour nous donner encore des conseils pour pour des conseils pour traverser ces émotions. Allez, s'il vous plaît, conseils. Voilà, pour l'aigle marine, pour les occasions en or, s'il vous plaît, la communication, les émotions. Alors, la femme sacrée, je ressens la part sauvage qui est en moi. Donc cette femme, elle est complète, puisqu'elle accepte cette part sauvage qui est en elle. Et elle est parfaitement alignée. Et elle voit très clairement le chemin qui se dessine devant elle. Et elle est face et prête à faire les changements nécessaires. Des changements nécessaires pour enfin, c'est ce qu'on dit, arrêter ces anciens schémas de peur de l'ego pour s'ouvrir à la nouveauté
et à ce qui est plus florissant pour elle. Alors bien sûr, hein, je dis femme, mais ça vaut pour homme ou femme. Et désormais, ce sera avec moi. Elle s'engage envers elle-même, elle s'engage envers son propre bien-être. Voyez? Et elle a intégré les parties d'elle, c'est-à-dire le côté lumineux et le côté ombre qui se concentrent sur un seul et unique être, elle. Elle prend soin d'elle. Prendre soin de soi, c'est-à-dire l'alimentation, le repos, faire des activités qui nous détendent, qui nous fait du bien, mais aussi savoir être active, savoir eh bien dire les choses, communiquer ses besoins. Vous voyez, elles sont toutes les deux en état méditatif. Comme elle s'écoute, elle peut prendre soin d'elle. Et elle arrêtera les sacrifices qu'elle a pu faire. Parce qu'aujourd'hui, elle prend en compte toute sa valeur et elle s'engage. Elle s'engage avec elle-même. D'accord. Alors, l'oracle des sirènes. Parce qu'on est vraiment sur le thème des émotions. Alors encore une fois les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cette chaîne est là pour l'entraide par rapport à ce que nous traversons dans la vie. Des fois, on n'a pas toujours les réponses à nos questions et ces tirages sont là pour vous éclairer. Et si vous avez besoin de beaucoup plus de précision, eh bien vous pouvez me joindre à travers mon adresse Gmail, c'est stéphaniebeguin@gmail.com. Allez, on y va. Ok. Endurance. Continuez. Là, c'est le petit message de vous dire vous êtes sur le bon chemin. Allez-y. Continuez. Et vous voyez, on pourrait dire que c'est comme si elles allaient à contre-courant, mais des fois, il faut savoir nager à contre-courant pour pouvoir arriver à bon port. Elles vont vers le passé, elles se dirigent vers le passé, mais non. On a cette impression-là, mais non, en fait. Elles se dirigent vers leur futur, qui est les occasions en or, et qui est enfin de pouvoir maîtriser ses émotions, pour pouvoir bien communiquer, pour pouvoir s'engager envers elle-même. La communication est cruciale envers les autres. Si vous ne dites pas ce que vous ressentez, si vous ne dites pas ce que vous souhaitez, vos besoins, les autres ne vont pas deviner forcément. Alors je dis pas, bien sûr, les gens qui vous connaissent, il y a des gens qui vous connaissent très bien, ou ça peut être des fois des personnes qui vous connaissent pas
pas beaucoup, il y a des personnes qui devinent, hein. Mais si vous ne prenez pas votre place, de vous affirmer, mais avec autorité bienveillante quand il y a conflit, ou si vous ne prenez pas votre place et vous dire, bah moi j'ai besoin de ça. Moi voici mes besoins et je suis là et j'existe en fait. Et c'est sain d'avoir une communication si vous êtes en relation, quelle que soit la relation amicale, sentimentale, professionnelle, la relation avec les autres aujourd'hui, c'est cela. Quelle est votre communication avec les autres? Si vous ne communiquez pas avec les autres ne peuvent pas forcément deviner ce que vous avez besoin. Il n'y a que vous qui sachez ce que vous avez vraiment besoin. Essor liquide, rejeter la lourdeur et les fardeaux, légèreté. Oui. Voyez, cette sirène étend son oreille pour écouter le chant des baleines. Et le chant des baleines, ce sont le chant de nos profondeurs, de nos besoins vitaux qui vont faire que nous allons être épanouis. Vous existez, vous êtes là. Et vous avez des besoins comme tout le monde. Et aujourd'hui, on vous demande de les écouter. Et fortement. Voyez, ces trois cartes. Elle a les mains sur les oreilles. Elle s'écoute et elle l'écoute. Donc là, elle s'écoute elle-même. Vous voyez, quand on met les mains comme ça, on peut... quand on met les mains sur les oreilles comme ça, le son est amplifié. Et on peut beaucoup mieux s'écouter. Quand on est à l'intérieur de nous-mêmes, on s'écoute. Tout est à l'intérieur de nous. Et ensuite, on va pouvoir communiquer et à notre tour écouter les autres aussi. Vous voyez? Là, c'est des cartes d'écoute intérieure. Une fois que vous avez écouté vos besoins profonds, ce que vous avez besoin, vos besoins, communiquez vos besoins avec les autres. Parce que c'est ce qui vous fait être en équilibre avec vous-même et avec les autres. Vous allez pouvoir le communiquer aux autres et vous aussi écouter les autres. Vous voyez, là aussi, elle est en posture d'écoute. Et là, elle écoute son sacré. La femme sacrée, je ressens la part sauvage qui est en moi. La part sauvage qui est en moi. C'est cette part qui souhaite exprimer les besoins profonds. Ce sont ses désirs, ses rêves, ses espoirs dans la vie. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous allez passer à côté vous allez passer à côté de votre vie, quoi. Parce que vous n'allez pas vous écouter. Vous allez écouter soit les autres, ou soit vous allez écouter l'ego et ses peurs. Et non pas votre cœur. Parce que l'ego, souvent,
Ce qui est irrationnel pour lui, il n'arrive pas à avoir le contrôle. Vous comprenez? L'ego, pour lui, c'est on doit rester dans les mêmes schémas parce que sinon, c'est pas sécuritaire en fait. Et si on sort des schémas, ben, on ne sait pas où on va, donc on ne peut pas avoir de contrôle. Donc on peut. Vous voyez, c'est un cercle vicieux en fait. Alors que si vous faites confiance, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, que vous écoutez, eh bien, vous allez saisir ces occasions en or. Vous allez prendre votre destin en main. Mais c'est vrai que là, ça demande de se poser et de lâcher prise quelque part. Lâcher prise au niveau du mental et écoutez votre cœur et vos besoins, vos sensations. Mais pour cela, vous avez besoin de légèreté là. Là, on vous demande de déposer les fardeaux parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous écouter. Ouais. D'accord. Alors, je vais prendre... Alors, je vais prendre... les tarots de rêve de Gaïa. Alors, les conseils pour arriver à l'écoute de soi, s'il vous plaît. Alors. Alors. Nous avons le 10 le 10 de Pentacle. Et là, eh bien, vous allez vraiment vers votre plus grande prospérité. Parce que vous avez enlevé le masque. Maintenant, vous vous montrez authentique, vrai, tel quel. Vous voyez, c'est un masque de loup, mais de loup noir. Et souvent, les loups noirs, c'est tout ce qui est l'ego, en fait, les peurs, euh, peur, insécurité, anxiété, dépression, etc., etc. Mais cette part-là, elle nous enseigne. Nos ombres nous enseignent. Donc, il n'y a pas à la rejeter. Et c'est ça le message. Je ressens la part sauvage qui est en moi. J'intègre mes ombres. Pas de problème. On est tous à la même enseigne, j'ai envie de vous dire. Nous sommes tous constitués de qualités et de défauts. Nous ressentons toutes, nous avons tous à notre disposition les mêmes panels d'émotions voilà, après, on les vit plus ou moins intensément ou pas en fonction de chaque part, hein. Mais on a tous ressenti dans notre vie de la peur, de l'insécurité, du désarroi,
du désespoir, etc. Voilà, on l'a tous ressenti cela, hein, et aujourd'hui, ces, ces ombres m'ont appris une grande sagesse en fait. Vous voyez, un petit dragon qui tient un bâton avec lui et qui se poste sur elle comme un gardien, vous voyez. Il connaît, il connaît, il connaît les défauts des humains. Donc c'est un peu comme si il disait, ben moi maintenant je sais te protéger parce qu'on a traversé ensemble tellement d'épreuves que voilà, quand je verrai arriver un humain euh, qui essaiera de me conscient ou inconsciemment me faire du mal, bah je saurai riposter et je saurai quoi dire et et je te défendrai en fait. Je serai ton protecteur et on est notre propre protecteur. La sécurité, elle se gagne effectivement en dialoguant, en disant aux autres s'ils ont mal agi avec nous-mêmes. C'est ça qui va permettre après d'obtenir des relations saines en fait. Donc, bas les masques. Et qu'est-ce qu'on voit derrière le masque? On pouvait s'attendre à ce que ce soit un personnage à la même effigie que le masque, mais non, on a une très belle femme, magnifique, et derrière elle, il y a la biche, donc on voit que c'est une femme douce, forte, courageuse, et que en plus, vous voyez, on voit des cornes, mais les cornes, on aurait pu croire que c'était un quelqu'un de sombre en fait, vous voyez, avec qui peut faire peur, le loup noir, les cornes, tout cela, ça peut faire peur. Mais non, en fait, elle a enlevé son masque et vous voyez, en plus là, on voit qu'elle fait tomber son manteau, hein. C'est pareil, elle est à nu maintenant. Son manteau qui, on voit qu'il est lourd, enfin, il est enraciné, il y a des... Et son manteau, elle est... Voilà, elle se met à nu. Elle se met à nu et son manteau, en fait, on voit, vous voyez là, on voit qu'il est un peu boueux, il y a des... Il y a de la boue, il y a de la terre, c'est assez lourd. Et on voit que en fait, bien là, le manteau, il se défait de la terre, de la boue. Là, on parlait de fardeau, donc elle s'est délaissée de son fardeau hein, pour se mettre au grand jour et révéler l'être qu'elle est. D'autant plus que ce manteau, il est rouge, mais il est sali, vous voyez. Et, et son manteau, on sent qu'elle va le laisser tomber parce que voilà, il est trop lourd. Il lui a servi un temps, en fait. C'est un costume, en fait. Voilà. Elle est en train de faire tomber les masques, elle fait tomber son costume et elle va se mettre à nu parce que euh, voici qui elle est. C'est une femme sacrée avec toute son entièreté de part d'ombre et de lumière. Vous voyez, on a encore un personnage ici qui est nu. C'est-à-dire, là, elle va acquérir sa pleine authenticité. Et derrière elle, elle a la puissance de la douceur. C'est sa force. Vous voyez, quand on dit puissance de la douceur, on revoit ce côté ombre et lumière, une puissance dans la douceur. C'est la puissance de l'amour. La puissance de l'amour qui est guérisseur.
cet être se transforme et est guéri enfin. Je dis enfin parce que on voit que cet être, il a cheminé, il en a eu des épreuves et il a fallu qu'il fasse plusieurs transformations. Une transformation de son esprit, de son mental, de ses émotions et ce qui lui perd, et de son corps aussi. Prendre soin de soi, on passe déjà par le corps, en bien s'alimentant, en lui donnant du repos, déjà équilibrer le corps. Ensuite, le mental. Le mental, il est magnifique pour planifier, organiser, etc. Mais voilà, le remettre à sa juste place. Par contre, le mental, lui, ne s'occupe pas de... C'est ce que je vous disais, le mental ne s'occupe pas des affaires du cœur, en fait. Le mental, il est là pour l'action. Mental, super, voilà, lui, il est génial pour tout cela. Pour planifier, organiser, mettre en place les choses. Ça, génial, super. Mais concernant le cœur, j'ai envie de vous dire non. Et c'est nos émotions. Vous voyez, je vous parlais des émotions qui sont messagères. Nos émotions vont permettre de transmettre au cœur ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Et ici, on voit que tout est en ordre. Tout est à sa place. On voit que les émotions maintenant sont fluides. Et vous voyez, ce personnage, il est dans un contexte d'une nature très calme, très florissante. On sent aussi sa puissance. Sa puissance parce que il a les outils pour sa propre guérison. Il sait se protéger, il maîtrise les éléments de son propre univers, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons notre propre univers. Et ce personnage, maintenant, vous voyez, le manteau s'est transformé en une cape de sagesse. Et il sait avancer avec les bons outils dans la vie et pouvoir être en paix avec soi-même et avoir la confiance, l'énergie, la sérénité, la sagesse pour pouvoir avancer dans sa vie. Et en suivant ce chemin, ça va lui permettre aussi d'avoir une vie longue et paisible, sereine. Et là, on arrive à la carte du choix. Donc, suite à tout ce chemin, vous allez pouvoir
choisir la porte que vous voulez ouvrir. Vous êtes, et c'est le message, vous êtes aux portes de votre destinée. Maintenant, à vous de choisir quel chemin est bénéfique pour vous. Vous voyez, c'est comme si on me disait, bien là, vous aviez le mental avec qui est représenté par l'épée. Là, on a les émotions, mais une fois qu'on les met en accord, eh bien, vous avez votre pleine complétude et unicité de votre être. Alors, vers une dernière carte pour voir le chemin. Ah, on me dit une dernière, mais non, il y en a deux. Je vais juste les interpréter, mais je vais pas les prendre parce que je voulais qu'une carte, mais ce sont des messages en plus, donc ça y est, le diablotin est à l'envers, j'ai envie de dire. On se laisse plus dominer par son ego. Et on arrête son propre auto-sabotage. Ouais. Petit message express. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pour cette carte de choix, s'il vous plaît. Une carte. Parfait. Eh bien, on va vers son unicité. On va vers sa destinée. On a maîtrisé notre mental et notre émotionnel et on peut y voir beaucoup plus clair. Alors, ces personnages que l'on voit représentent bien l'ombre et la lumière. Et ça nous fait un personnage complet. Et il y a une maîtrise des émotions ici. Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite une belle mise à nu de vos émotions et une belle mise à nu de votre authenticité. Ne vous cachez plus, montrez qui vous êtes et faites des choix qui sont en accord avec votre cœur. À bientôt.